Ouais les mecs, salut. Et alors ici c'est ghetto ghetto. On fait les choses à l'ancienne. On est complètement fracasse. Mais comment dirais-je, on ne s'appelle pas Capitaine Fracasse. Écoutez la basse. Moi vous savez, c'est la nouvelle politique, les changements, tout ça. Retrouver la liberté d'expression. Comme d'hab, dédicace à Rasta Président et à Dieudonné bien évidemment. Mais ici c'est à l'ancienne. Et sur les sérieux, il faut trouver une politique qui casse les différences. Avec un bon plat de pâtes, c'est important. Parce qu'on n'est pas là pour faire semblant. Les mecs de l'ENA, tout ça, ça fait plaisir pendant 2 minutes, mais ils se reproduisent entre eux. Quand c'est pas le neveu, c'est le filleul. Quand c'est pas le filleul, c'est le petit-fils. Quand c'est pas le petit-fils, c'est je ne sais quoi. Ça suffit. Ça suffit. Donc, moi je dis, on va faire de la politique de comptoir ensemble, parce que sur YouTube, on fait ce qu'on veut. Avec, alors je sais pas ce que vous pouvez lire, le Baron Larose à Bordeaux, de 2009, que je vous conseille. 2009, très bonne année, selon les connaisseurs, y compris mon père. C'est une très bonne année 2009. L'enseignement était parfait, l'humidité aussi. Certains diront que ouais, c'est le vin de 2002-2003. Non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est faux, c'est pas le vin de 2002-2003. Parce que c'est vrai qu'il y avait une canicule, mais il n'y avait pas assez d'humidité. Ce qui fait que en fait, les acides essentiels, ils ont été brûlés. 2009, c'est le juste milieu. C'est un truc assez spécial. C'est couvé, c'est. Prenez un 2009, bon, c'est vrai qu'il faut dépasser 5 euros. C'est sûr qu'il ne faut pas avoir trop la main sur la poche, il faut être un peu dépensier. Mais si vous prenez un 2009 en vin rouge, donc ici, je vous conseille Baron la Rose, Bordeaux, de 2009. Je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo. Au-dessus, c'est le soleil. Donc à partir de là, voilà, dédicace à Dieu d'autres. Évidemment, boire du vin, c'est flotter avec les Elohim. Les Elohim de Rasta Président, bien évidemment, dédicace. Moi, je fais un site juste pour dédicacer ces mecs, je fais des petites vidéos sympas, en disant deux, trois trucs vrais en passant quand même, parce qu'il faut pas déconner. Donc, voilà. Alors oui, Rasta Président, oui, Elohim, tout ça. Pourquoi? Parce que, attends, et tu pris la page juste pour toi, Rasta Président. Ça va te faire plaisir. Je vais citer la Sainte Bible, qu'on aime bien tous les deux, et que la liberté d'expression et d'interprétation nous permet parfois de naviguer entre toutes les religions. Alors, on est comme ça maintenant. Donc, je vais te lire un court passage, je vais vous lire, donc, qui dédicace à Rasta Président, un court passage sur la basse. C'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais bien vous lire? Qu'est-ce que j'ai envie de vous lire déjà? Apocalypse, c'est chaud, tout ça, mais je vais vous mettre un truc drôle de l'Apocalypse. Il y a pas mal de trucs gore. Je vais rigoler un peu, tu vois. Ok, Apocalypse, les mecs. Apocalypse. 5-6. Pour ceux qui connaissent, prenez le livre et lisez-le. Bon, sinon laissez-vous bercer par la basse qui coulisse au fond en mode lointain. Et sur donc cet excellent Bordeaux. Et vous allez comprendre pourquoi rapidement après que j'aurai lu le psaume 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre: Viens et vois. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur. Et pour vaincre, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis la voix du second être vivant qui disait: Viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée.
Attendez les frères, j'arrive. Voilà, c'est l'apocalypse en même temps. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait: Viens et vois. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une lance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que ce soit bien clair. Et vous m'avez bien entendu. Et donc, sur cette phrase, je vous retends à nouveau la bouteille. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. J'espère que j'ai été bien clair et que personne ne viendra chercher à comprendre. Et je pense que même des prêtres, des archevêques, des cardinaux seront d'accord avec moi. Donc, le vin, c'est bien. Bon, la bière, ça coûte pas cher, mais prenez du vin. Et celui de 2009, et je suis pas sponsorisé par l'agriculture, raisin, tout ça, tout ça. Je fais que lire la Bible. Après, chacun est libre d'interpréter comme il veut. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'il vous fait la totale? Non, je pense que vous savez ce que c'est qu'une Bible et vous pouvez la lire. La Bible, c'est pas un livre saint, c'est un livre qui rappelle la foi à ceux qui sont chrétiens. Quoique c'est un livre saint quand même. Donc voilà, on n'a pas besoin de se laver les mains, il n'y a pas besoin de faire des procédures pour l'ouvrir. C'est clair. Mais l'enrichissement que vous pourrez en tirer serait profond. Et donc, la liberté d'expression, vous saurez que Jésus, comment dirais-je, il n'en a rien à carrer, quoi. Dites ce que vous voulez, quoi. Mais bon, je suis pas là pour faire des discours pro-chrétiens. Je vais pas avouer tous mes crimes à la caméra. Et tranquille la famille, comme on dit. À partir de là, ça veut dire ce que ça veut dire. Certains diront oui, mais les religieux, c'est toujours les pires. Eh bien, ils ont raison, on est pire parce qu'on sait des choses que tu sais pas. Déjà, premièrement, mon petit athée. Donc à partir de là, voilà, on pense comme Torah en mode athée, mais on est capable de sublimer notre mode. Donc fais gaffe. Bon, on n'est pas tous capables. C'est vrai qu'il y en a qui s'emportent, qui sont braqués. On est quelques-uns quand même à réfléchir de temps en temps. Pas souvent parce que c'est fatigant de réfléchir. Enfin mon point de vue. On va dans une nouvelle vidéo pour vous exposer enfin le parti. Tout de suite là, dans. Je n'ai pas le temps d'envoyer celle-là. En mode trip. On n'est pas là pour se cacher, on n'est pas là pour faire semblant, on n'est pas là pour blablabla. On propose des idées politiques, on propose des actions. On est comme tout le monde. On est près du peuple. On se trouve pas à l'ENA ou je sais pas où. Sur ce, à tout de suite. Yeah, les loulous et les miou miou. Rime facile. Ciao.